Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 171. Voici un outil, voilà, quel est le titre de cette capsule? Voici un outil pour vous libérer de l'effet du jugement. Et ça, c'est un outil que j'ai utilisé à un moment donné dans ma relation à mon père. C'est-à-dire que j'étais dans une relation de jugement avec lui. Je le jugeais tellement. Et à un moment donné, c'était devenu insupportable pour moi. Ben, insupportable, c'est un gros mot, là. Mais j'ai choisi de ne plus, pendant un bon bout de temps, de ne plus le voir parce que je sois avec lui en sa présence ou que je n'étais pas... qu'il était bien, voilà, qu'il était bien ou qu'il n'était pas bien. J'étais jamais bien avec moi-même en sa présence. Et j'ai réalisé à un moment donné que dans ma relation avec lui, ce que j'entretenais en moi-même par rapport à lui, c'était les jugements. Je le jugeais tellement. Et bien sûr, quand on... bonjour Sébastien. Et bien sûr, quand on juge quelqu'un... Bonjour Claudia. Quand on juge quelqu'un, hey, il y a beaucoup de vent là. Est-ce que vous entendez bien, même s'il y a beaucoup de vent? Quand on juge quelqu'un, on n'est pas... Bon, je vais essayer de me dépêcher pour aller un peu plus loin, là, parce qu'ici, il semblerait qu'il y ait plus de vent. Et quand on juge quelqu'un, là, c'est à nous qu'on fait du tort. Ah, c'est à nous. Bonsoir Céline. C'est à nous qu'on fait du tort. C'est pas à l'autre, là. Hein? C'est nous, on se sent pas bien. En tout cas, moi, à un moment donné, ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais pas bien là-dedans par rapport à ceci, avec mon père. Donc, ce que j'ai choisi de faire à un moment donné... Bonjour Isa. OK, merci, merveilleux. OK, j'ai changé un peu de direction. Peut-être que j'espère que le vent va être moins... Une chance qu'il y a du vent ici à Vegas parce qu'il fait tellement chaud, là. C'est plus de 35 degrés, donc... bien contente d'avoir un peu de vent parfois. Même vous pouvez entendre les... En anglais, on dit cicada. C'est pas des sauterelles, mais ça ressemble à ça. Je sais pas si vous les entendez, là. Voilà. Donc, ce que j'ai fait dans ma relation... Bonjour Monique! Ce que j'ai fait dans ma relation avec mon père, c'est que je me suis assise. Et j'ai pris le temps d'écrire tout ce que je jugeais de lui. J'en avais 27. Et en même temps, tout ce que j'appréciais de lui. Dans une autre colonne, j'ai écrit tout ce que j'appréciais de lui. Il y en avait 3. Les grillons, c'est ça, merci. J'en avais 3. 27 contre 3. Vous pouvez vous imaginer qu'à ce moment-là, c'est pas les cigales. OK, ça peut être... Ça dépend qu'est-ce que c'est. En français, c'est cada. Merci pour vos réponses. Faudrait que je regarde dans un dictionnaire... de traduction pour voir cicada, à moins que quelqu'un puisse ait le temps de regarder ceci. Voilà, donc j'avais 27 choses que je le jugeais de, et 3 que j'appréciais de lui. Et que ce que j'ai choisi de faire à ce moment-là, c'était, dans le sud c'est les cigares, ok. Ce que j'ai choisi de faire à ce moment-là, c'est que j'ai pris le temps de trouver le même nombre de choses que j'appréciais de lui. Le même nombre que j'appréciais que du nombre que je jugeais de lui. Ça m'a pris un certain temps. Je suis allée dans les souvenirs du passé. Je suis allée chercher des moments où est-ce que... ah oui, ça j'ai apprécié ça de lui. Ah oui, j'ai apprécié ça. Et à ce moment-là, s'est transformé par rapport dans ma relation avec lui. Hein? Et à ce moment-là, avant que je fasse ça, mon père était en train de dégrader. Il était vraiment, la famille où est-ce qu'il restait se préparait à l'enterrer tellement que son énergie descendait. Et une fois que j'ai fait cet exercice-là, mon père, son énergie est revenue. Il est revenu. J'ai posé la question, est-ce possible que ça a eu un effet? Il semblerait qu'au niveau énergétique, oui, ça a eu un effet. Donc, je vous invite, si vous êtes dans cette situation avec quelqu'un, où est-ce que vous jugez la personne et en même
personne vous apporte de la légèreté? Est-ce que juger la personne vous apporte de l'expansion, vous apporte de l'espace? Hein? Ou bien êtes-vous dans l'espace parce que vous voulez avoir raison par rapport à cette personne-là? Hein? Souvent, on utilise le jugement pour se défendre ou pour prouver quelque chose. Et si vous vous permettiez ce qui est besoin, est-ce que c'est parce que vous avez besoin de vous permettre quelque chose que vous jugez l'autre? Et c'est vraiment ici ce que je vous invite à faire, c'est pas d'aller dans l'erreur de soi. Hein? On s'entend, c'est pas d'aller dans l'erreur de soi, c'est vraiment juste de se poser la question. OK, cela arrive à point nommé merci. Ah, cool! Et comment ça devient encore mieux que ça? Bonjour Odile! Et c'est vraiment ici, c'est lorsque vous êtes dans une relation avec quelqu'un où vous êtes tellement dans le jugement de cette personne-là, est-ce que ça vous fait sentir bien? Hein? Est-ce que vous êtes bien là-dedans? Sinon, c'est un exercice que je vous invite à faire, en tout cas, si c'est léger pour vous, si ça crée de l'expansion, de prendre le temps de trouver, OK, écrivez tout ce que vous jugez de cette personne-là, tout ce que vous n'aimez pas, tout, voilà. Écrivez-les et trouvez le même nombre de l'autre côté de choses que vous avez appréciées, que vous appréciez de cette personne-là. Et ça nous fait du bien à nous. Et comme au niveau énergétique, on est connectés à tous, on est tous connectés, ben, peut-être que aussi ça va apporter quelque chose à la personne. Donc, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui comme outil. Et c'est de le faire pour soi-même. Hein? C'est vraiment de le faire pour soi-même. C'est vraiment de se permettre d'être bien avec soi en présence de l'autre. Ah, merci Sébastien. C'est vraiment de se permettre ceci, de se permettre d'être bien en présence de l'autre. Et si ça ne dépendait pas de l'autre que l'autre change, mais c'était plutôt de vous permettre d'être bien avec vous-même en présence de la personne. Ah, et c'est vraiment ici ce que je vous invite. Ici, ça. Et puis bien sûr, parfois, peut-être que l'autre a besoin de changer, mais en même temps, est-ce que l'autre est prêt à changer? Hein? C'est ça. Mon père n'était pas prêt à changer à ce moment-là. Valérie nous dit merci pour cet outil que je vais mettre en pratique dès demain matin au réveil. Cool! Et comment ça devient encore mieux que ça? Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être un ami. Voilà. Quelqu'un pour qui vous avez tellement de jugement, puis le jugement, qu'est-ce que fait le jugement? Ne fait que nous séparer de l'autre. Le jugement ne fait que nous séparer de l'autre. Et en même temps, utilisez-vous le jugement envers cette personne pour tenter de contrôler la personne. Hein? Parce que souvent, on va utiliser le jugement pour contrôler l'autre personne. Et quand j'avais fait ça, à ce moment-là, j'avais fait cet exercice-là, j'avais pas nécessairement l'outil ou j'avais pas la connaissance ou du moins la prise de conscience. Si vous voulez aller un petit peu plus loin là-dedans, c'est tout ce que vous jugez l'autre. Et si c'était pas l'autre que vous jugez, et si l'autre était là pour amplifier, pas amplifier, mais pour... quel est le mot? J'ai trouvé un mot dernièrement, j'ai fait « Oh my God, c'est vraiment ça! » Et si les autres étaient là pour... Ben, qu'est-ce qu'il faudrait pour que le mot vienne? Pas maximiser, mais... OK, ça ressemble à amplifier, là. Mais c'est vraiment pour amplifier les énergies que vous avez avec vous-même, en relation avec vous-même. Comme un exemple, si vous jugez que la personne est paresseuse, un exemple, donc ce que je vous invite à faire, est-ce que vous jugez la personne de ceci ou si c'est vous que vous jugeriez de ceci, si vous agissiez ici? Donc, partout où est-ce que j'ai été paresseuse, j'ai été ou j'ai fait ceci, voilà, je le détruis, je le décris. Hein? Et c'est vraiment ici de le faire à partir de l'ouverture. Parce que c'est peut-être pas dans cette vie-ci que vous avez été comme ça. Mais vous l'avez été dans une autre vie parce que vous ne pouvez pas réagir ou résister aux énergies des autres si vous n'avez pas cette énergie-là en vous. Donc, c'est vraiment ici. Donc, la première étape, c'est d'avoir le même nombre
de choses que vous jugez de l'autre et que vous appréciez de l'autre. Et si vous voulez aller vraiment plus loin là-dedans, c'est de vous permettre d'avoir été tout ce que vous n'aimez pas de l'autre, tout ce que vous avez jugé de l'autre. Permettre ne veut pas dire qu'on est ceci. Hein? Ça veut peut-être dire qu'on l'a été dans le passé, et c'est quand on n'a plus aucun point de vue par rapport à ceci, que ceci ne nous... ne nous contrôle plus. Je vais changer de côté. Ah, c'est vraiment ça ici, parce que quand un exemple, vous ne voulez pas être paresseuse, si je prends ceci, si vous jugez lorsque vous êtes paresseuse, allez-vous vous permettre que si une journée, le corps demande d'être au repos, mais si vous avez en place, si vous maintenez en place, c'est pas bien d'être paresseuse, vous ne pourrez pas donner au corps ce qu'il désire. Hein, parce que vous avez le point de vue qui vous contrôle, qu'il ne faut pas être paresseuse. Et si je fais rien aujourd'hui, je vais être paresseuse. Donc, c'est un exemple simpliste, mais en même temps, ça vient expliquer lorsque on maintient en place un jugement, qu'on veut avoir raison par rapport à un jugement qu'on a des autres ou qu'on a de soi-même, ceci nous contrôle. C'est pas nous qui choisissons. Et quand ça nous contrôle, peut-on vivre des expériences différentes? Peut-on vivre une vie différente? Non, parce qu'on maintient en place, parce que qu'est-ce que c'est qu'un jugement? C'est un point de vue. Donc, on maintient en place le point de vue. Et plus vous allez être dans un espace de « wow, point de vue intéressant, j'ai ce point de vue par rapport à ce jugement-là que j'ai de l'autre et que j'ai de moi. » Hein, parce que quand on a des jugements, c'est jamais par rapport aux autres, c'est toujours par rapport à soi-même. Et plus on va se permettre ceci, ben plus, et ça va rendre notre relation facile avec l'autre, et ça va nous permettre à nous de se sentir à l'aise, de se sentir à l'aise en présence de l'autre, même si l'autre est ceci. Hein? Et n'est-ce pas, et je vous invite à regarder les gens qui vous permettent d'être ce que vous êtes, comment est-ce que ça rend les choses tellement plus faciles pour vous. Si c'était la même chose pour vous avec les autres, êtes-vous prêt et prête à être cette personne qui va rendre votre vie plus facile tout en rendant la vie des autres plus facile? Et ça, c'est une façon de faire avec regarder les jugements que vous avez de la personne et puis de dire partout où est-ce que j'ai été, j'ai fait ceci, je l'ai détruit, je l'ai décrit. Et vraiment de le faire vraiment avec être dans l'ouverture de soi-même. Puis si vous avez de la difficulté, j'ai de la misère à accepter ça, que j'ai été, par exemple, je prends encore l'exemple de paresseuse. Wow! C'est un point de vue intéressant que j'ai d'avoir de la difficulté à accepter ça. Ça aussi, c'est un point de vue intéressant, d'avoir de la difficulté à accepter quelque chose. Donc, c'est ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Cet exercice-là qui m'a rendu la vie tellement plus facile et qui a créé une plus grande possibilité également dans la vie de mon père et dans la mienne. Êtes-vous cet agent de changement? C'est-à-dire, êtes-vous la personne qui pouvait changer les choses dans votre vie? Et en changeant ces choses-là dans votre vie, vous avez la possibilité ça se fait naturellement chez les autres ici. Et le but ici, c'est pas de contrôler l'autre. Hein? Le but n'est pas de contrôler l'autre, le but c'est de se sentir mieux avec soi-même. Et puis, c'est ça, ça a comme impact, ce que ça crée, c'est que l'autre va souvent se sentir mieux avec nous-mêmes aussi, avec nous. Voilà, c'est ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Bonne journée, bonne fin de journée tout le monde et prenez le temps de profiter de ce magnifique été, en tout cas ici à Vegas. Il fait super beau, super chaud, c'est merveilleux. Il y a une piscine où est-ce que j'habite, puis l'eau reste fraîche. Je sais pas comment ça se fait, mais en tout cas, l'eau reste fraîche, donc un petit paradis ici pour moi. Bye bye tout le monde et à la prochaine. Bye bye.